Laila Del Monte. Laila, elle est née sous le soleil de l'Espagne, ensuite elle est partie faire ses études en France et aujourd'hui elle vit en Californie. On a la joie aussi de la voir à Paris. Donc elle s'occupe aussi des animaux et surtout de la communication animale. Donc elle sait parler aux animaux, apparemment c'est quelque chose qu'elle a eu dès petite. Donc c'est naturel pour elle. Aussi, elle enseigne aux autres, elle transmet ce savoir via des stages, des conférences. Elle est aussi auteure de nombreux livres et elle a participé à des émissions de télé et de radio. Elle va nous dire aujourd'hui sa vision des animaux. Donc pour elle, l'animal a une conscience, a des pensées, a des émotions, et comme l'humain. Elle va nous dire comment communiquer avec eux. Applaudissements pour Laila, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je voulais d'abord remercier Elisabeth et Christina. J'ai connu Elisabeth avant, je ne connaissais pas Christina, pour le travail absolument remarquable que vous faites. Je ne vois pas Christina. Et merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Alors j'espère que je vais pouvoir parler parce que je suis un petit peu émue. Ok. Alors, pour moi, ce que je voudrais parler un petit peu ce soir, c'est de la conscience animale. C'est la même approche que Elisabeth et Christina, mais juste un petit peu différente. Cette approche, elle se fait par la communication animale. Alors, d'abord, je voudrais expliquer que cette conscience, que les animaux, ils ont tous une conscience, pareil que nous, les humains, et pareil que notre terre sur laquelle on marche. Tout est conscient autour de nous et tout est vivant. Et cette conscience, elle est définie, enfin, il y a beaucoup de définitions de la conscience. Il y a des définitions de scientifiques aux États-Unis, notamment Damasio. Et personnellement, enfin, dans la définition de la conscience, ils disent que les animaux n'ont pas cette conscience parce qu'ils n'ont pas une conscience de eux-mêmes. Alors, moi, ce que j'ai pu expérimenter à travers la communication, et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la communication après, c'est que les animaux, ils ont une conscience de leur entourage, de tout ce qui est autour d'eux. Ils ont une conscience des autres, ils ont une conscience des émotions, des pensées et des sentiments des autres qui les entourent, que ce soit des animaux ou des humains. Et ils ont absolument une conscience d'eux-mêmes. Et c'est peut-être pas la même façon d'avoir la conscience de soi-même que l'on a nous. On a un regard sur nous-mêmes et une analyse sur nous-mêmes, mais ils ont quand même une conscience d'eux-mêmes. Donc ils ont une conscience de leur corps physique, que souvent, même souvent des vétérinaires disent qu'ils n'ont pas la conscience de leur corps physique, mais ils ont la conscience de leur corps physique, ils ont la conscience bien sûr de la sensation du corps physique, des douleurs ou autres, mais aussi de la sensation de leur corps. Et ils ont une conscience de leurs propres émotions. Donc ils ont quand même un regard sur eux-mêmes. Ils comprennent leurs émotions. Et ils ont aussi des pensées. Alors comment est-ce que j'ai découvert ça? J'ai découvert ça à travers ce qu'on appelle communément la communication animale. Et cette communication animale, c'est la capacité de projeter notre esprit, le mien, vers un animal et de ressentir ses pensées et ses émotions et comment il se sent. Et de ressentir aussi son rapport avec son entourage, donc les êtres humains avec qui il habite ou son entourage les animaux. Alors, pour vous expliquer un petit peu ça, parce que c'est un petit peu difficile à comprendre peut-être, c'est une capacité que j'avais quand j'étais petite, mais je n'étais pas consciente que je l'avais, puisque pour moi c'était normal. C'était normal de ressentir les animaux, de savoir comment ils se sentaient, ce qu'ils pensaient, comment était leur vie. J'ai été élevée dans une ferme en Espagne. Enfin, je suis née aux États-Unis. C'était pas en Espagne. Je suis née à Los Angeles. Et ensuite, on est venu vivre en Europe. J'avais 4 ans et je suis élevée entre la France et l'Espagne, où j'étais élevée à Formentera, sur une ferme. Il y avait des animaux. Et je savais comment ils pensaient, comment ils se sentaient et ce qui se passait pour eux. Et cette information venait sous forme d'images, de sensations physiques ou émotionnelles ou de phrases. Et pour moi, c'est normal. C'était absolument normal de sentir ce que ressentait un animal. Et petit à petit, en grandissant, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement pareil pour les personnes qui m'entouraient.
Donc j'ai commencé à garder ça silencieusement pour moi-même. Surtout à l'école française, j'en parlais pas. Et ensuite, plus tard, j'ai allé vers une vie de danseuse professionnelle. Et c'est plus tard que je suis retournée à ça. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Et j'ai découvert que je pouvais l'enseigner et que les personnes pouvaient ressentir les émotions, les pensées et les sentiments des animaux et voir leur entourage et comprendre la relation avec les êtres qui les entouraient, les humains, que j'appelle pas les maîtres, que j'appelle les gardiens, parce qu'on s'occupe d'eux et on les aide, on les protège, on leur donne la sécurité. Et en fait, la raison pour laquelle c'est possible de l'apprendre, c'est parce que ça fait partie de l'héritage de tous les humains. Donc tous, nous tous, ici, tout le monde, il n'y a pas d'exception, on est capable d'avoir ces perceptions et de ressentir ses pensées et ses émotions. Et pourquoi est-ce qu'on est capable? Parce qu'on partage cette conscience. Sur cette planète, on partage tous la même conscience. Et donc c'est devenu la labeur de ma vie, parce que je pense que si tout le monde savait ou était conscient que les animaux ont une conscience, c'est le début pour diminuer, hopefully un jour, enlever, éviter la souffrance animale. Parce que quand on a la conscience de l'autre et des émotions de l'autre et des pensées de l'autre, on est automatiquement dans la compassion. Automatiquement dans la compassion. Cette compassion, elle fait partie de nous tous. Cette compassion, elle existe dans le cœur de nous tous. C'est simplement qu'on l'a oubliée. Et je pense que si on avait cette conscience développée des animaux, il n'y aurait plus la souffrance. On pourrait diminuer, on pourrait enlever. Et c'est pour ça que je travaille en parallèle avec des personnes comme Christina et Elisabeth. Je travaille en parallèle parce que on parle ici, on a parlé d'éducation, on a parlé de Christina qui amène les enfants à l'école. Et moi, ce que je voudrais faire, je voudrais arriver, j'espère, avant que je parte de cette planète, à ce que les enfants puissent apprendre cette communication pour qu'ils ont naturellement, mais qui est fermée. Elle est fermée de nos jours à cause de tous les jeux électroniques et de tout, que je ne suis pas contre, mais elle est fermée à cause de tout cet excès de stimulation qu'ils ont. Et je voudrais ramener ça aux enfants pour qu'ils apprennent ça, et parce que c'est eux le futur de notre planète. Alors, ce qui m'a touchée dans le film avec Elisabeth, c'est quand la jeune femme, elle disait to bring awareness. Elle parlait if we could bring awareness. Et c'est ça le but, c'est to bring awareness. C'est comme a parlé Christina, cette conscience, elle a commencé à changer vis-à-vis des ours. Et cette conscience, elle a changé aussi vis-à-vis des animaux. Parce que quand je suis arrivée en France, il y a 15 ans en arrière, quand je suis arrivée et je parlais de la communication animale, on me regardait comme si j'étais complètement folle. Et de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et je faisais le tour j'allais dans toutes les écuries, je parlais pour 10 personnes, 5 personnes, c'était pas grave. Je faisais conférence. Et j'essayais d'expliquer, à l'époque, que les animaux avaient des pensées et des émotions. Et il y avait des fois, ils étaient presque au point de m'attaquer. Donc il fallait que je demande « help me !» parler à travers moi pour pouvoir expliquer que les animaux ont des pensées et des émotions. Maintenant que je fais une conférence maintenant, on n'est pas à 5 personnes, on est à 300 personnes qui viennent et ils savent déjà que les animaux ont une conscience, enfin des pensées, des émotions. Je n'ai pas besoin de les convaincre. J'ai juste besoin de raconter un petit peu et d'expliquer des cas et de le définir un petit peu plus. Mais ils le savent déjà. Donc on a quand même réussi à transformer beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir continuer à transformer. On a commencé à amener ça dans les écoles vétérinaires. Donc j'ai pu faire pour la première fois à Madrid, à la Complutense, j'ai pu enseigner aux professeurs la communication animale. Et ils ont dit, je suis vétérinaire, enfin c'est des professeurs en vétérinaire, ils ont dit j'ai jamais pensé que les animaux étaient comme ça. Et je verrai plus jamais les animaux de la même façon. Parce que quand on arrive à communiquer, on sent à l'intérieur de soi, dans ses propres cellules, on sent l'émotion comme si c'était la nôtre, on sent la sensation comme si c'était la nôtre, on comprend la pensée comme si c'était la nôtre, et on comprend les actions.
et on voit l'animal comme si c'était nous. On le comprend qui il est, pas avec de la fantaisie et des interprétations et de l'imagination et du n'importe quoi. On le voit pour qui il est comme animal, avec ses émotions, sa vie, ce qui l'entoure et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci. Merci beaucoup, Laila. Vous pouvez rester sur scène. Ah, je reste sur scène.